Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre séance d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du programme de l'économie et organisation administrative des entreprises pour les premières années sciences économiques et gestion. Cette séance sera consacrée à la quatrième séquence, la classification des entreprises. C'est la dernière séquence de la première partie, l'entreprise et son environnement. Avant de commencer, je vais vous situer dans le cours d'aujourd'hui. Au cours de la première séquence de la première partie, nous avons présenté l'approche classique de l'entreprise en considérant que l'entreprise est une unité de production marchande des biens et services. Puis, on a défini l'entreprise comme étant une unité de répartition de la richesse créée par elle-même, à savoir la valeur ajoutée. Dans la deuxième séquence, nous avons mis l'accent sur l'approche systémique de l'entreprise en considérant que l'entreprise est un système organisé et ouvert sur son environnement. Que ce soit l'environnement économique, technologique, géographique et écologique, ainsi que l'environnement politique et légal et l'environnement culturel et social. Sans oublier que l'entreprise est aussi un système structuré. Et là, nous avons présenté les différentes structures, à savoir la structure hiérarchique, la structure fonctionnelle, la structure staff and line, la structure matricielle, la structure divisionnelle et enfin la structure par objectif. Bien sûr, en présentant les caractéristiques de chaque structure ainsi que leurs avantages et leurs limites. Le choix de la structure dépend de plusieurs facteurs tels que l'environnement, l'âge de l'entreprise et la taille de l'entreprise. Dans la troisième séquence, on a mis en évidence l'aspect humain de l'entreprise en considérant que l'entreprise est une cellule humaine. On passe maintenant à la quatrième séquence, la classification des entreprises, qui est l'objet de notre intervention. De l'artisan menuisier travaillant seul ou en famille, à la Royal Air Maroc ou l'ONCF qui compte des milliers de salariés, on constate une diversité d'entreprises. Même si leur objectif étant le même, c'est-à-dire la production ou la commercialisation des biens et des services, on constate une diversité d'entreprises. Ainsi, pour pouvoir classer les entreprises, on utilise un certain nombre de critères qui peuvent être la nature juridique, dimensionnelle ou économique. Ce classement est très important car il permet à l'entreprise de se comparer par rapport aux entreprises de même catégorie. Donc, pour classer les entreprises, nous allons voir dans un premier lieu le classement selon le critère juridique, c'est-à-dire selon le statut juridique des entreprises. Puis, selon le critère dimensionnel, en distinguant les grandes, les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. Et à la fin, le critère économique, en se basant sur le secteur et la branche d'activité. Commençons par le premier critère, c'est-à-dire le classement selon le critère juridique. Ainsi, les entreprises peuvent être classées par référence aux propriétaires de leurs capitaux, c'est-à-dire à qui appartient le capital. On distingue ainsi les entreprises publiques, les entreprises semi-publiques et les entreprises privées.
Pour les entreprises publiques, il s'agit des entreprises dont le capital est détenu totalement par le secteur public, c'est-à-dire qui appartient en totalité à l'État. Pour ce type d'entreprise, l'État dispose d'un pouvoir absolu de décision et de gestion. L'ONCF comme exemple, l'Office national du chemin de fer, ou bien l'ONE, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Pour ces deux entreprises, on trouve que l'État est le seul propriétaire de ces deux entreprises. Concernant le deuxième type d'entreprise, selon le critère juridique, c'est-à-dire les entreprises semi-publiques, on trouve que le capital est partagé entre le secteur public, c'est-à-dire l'État, et le secteur privé, c'est-à-dire les particuliers. Ces entreprises subissent un contrôle de la part des pouvoirs publics en ce qui concerne certaines décisions, telles que le choix des investissements, le niveau des prix, la politique d'emploi, mais en même temps, on trouve que des personnes privées participent au fonctionnement et à la gestion de ce type d'entreprise. Passons maintenant au troisième type d'entreprise selon le critère juridique. Il s'agit bien évidemment des entreprises privées. Ce sont des entreprises qui appartiennent en totalité à des particuliers. Ces derniers ont un pouvoir absolu de décision et de contrôle. Donc pour ces entreprises, le seul propriétaire, ce sont des particuliers. Les entreprises privées sont généralement distinguées en fonction de leur statut juridique en deux catégories. Soit entreprise individuelle ou entreprise sociétaire. Pour l'entreprise individuelle, on trouve que le capital est détenu par un seul individu qui assume tous les risques financiers liés à son activité. Exemple, épicier, avocat, notaire, chirurgien dentiste. Par contre, pour les entreprises sociétaires, on trouve que le capital est détenu par plusieurs propriétaires. Dans ce cas, l'entreprise prend la forme d'une société, c'est-à-dire qui résulte d'un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des ressources pour réaliser des activités productives et commerciales afin de partager les bénéfices qui en résultent. C'est-à-dire que le capital appartient à plusieurs propriétaires. Pour ce dernier type d'entreprise privée, on distingue trois types de sociétés. Les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux et une société mixte. Il s'agit bien évidemment de la SAR, la Société à responsabilité limitée. Concernant les sociétés de personnes, ce sont des sociétés qui regroupent un certain nombre de personnes, appelées bien sûr des associés, qui se font confiance entre eux et qui sont solidairement responsables et d'une manière illimitée des dettes de la société. Il s'agit principalement des sociétés ayant comme forme juridique soit la société en nom collectif, soit société en commandite simple. Les sociétés de capitaux, dans ce type de société, la personne des associés n'a aucune importance. Les associés se contentent de participer au capital de la société en achetant des parts sous forme d'actions. Les associés sont appelés des actionnaires. Ils ne sont responsables que dans la limite de leurs apports. Il s'agit principalement des sociétés ayant comme forme juridique société anonyme ou bien société en commandite par action. À la fin, on trouve
Une troisième société s'agit bien évidemment de la société à responsabilité limitée. Pour cette forme de société mixte parce qu'il regroupe en même temps certaines caractéristiques des sociétés de personnes et certaines caractéristiques des sociétés de capitaux. Ce schéma récapitule les différents types d'entreprises selon le critère juridique. Donc, comme vous constatez bien, il existe trois types d'entreprises. Entreprise publique, entreprise semi-publique, entreprise privée, qui sont divisées en deux types. Entreprise individuelle et entreprise sociétaire. Pour la deuxième classification, il s'agit d'une classification basée sur la dimension de l'entreprise, c'est-à-dire la taille de l'entreprise. Ainsi, on peut classer les entreprises en grandes entreprises, petites et moyennes entreprises et très petites entreprises, en prenant en considération plusieurs indicateurs. Ainsi, on peut prendre comme indicateur l'effectif employé, capitaux propres, le chiffre d'affaires réalisé par cette entreprise, le résultat réalisé à la fin de chaque exercice, ou bien la valeur ajoutée créée par cette entreprise. En ce qui concerne l'effectif employé, les entreprises sont classées selon le nombre de personnes travaillant pour le compte de l'entreprise, que ce soit des ouvriers, cadres, représentants et autres. Ainsi, au Maroc, selon la charte de la PME, petite et moyenne entreprise, loi numéro 5300 de 2002, les entreprises sont classées sur la base de l'effectif employé comme suit. Pour les très petites entreprises, on trouve que l'effectif employé soit entre 0 et 9. Pour les petites et moyennes entreprises, PME ou bien petite et moyenne industrie, entre 10 et 200 personnes. Pour les grandes entreprises, l'effectif employé doit être supérieur à 200 travailleurs. Au Maroc, on constate que la majorité des entreprises sont des très petites entreprises. Ainsi, selon l'enquête nationale auprès des entreprises en 2019 réalisée par le Haut Commissariat au Plan, ils ont réalisé que 64% de l'ensemble des entreprises au Maroc sont des très petites entreprises. Par contre, 29% sont des petites et moyennes entreprises et 7%, seulement 7% sont des grandes entreprises. Le deuxième indicateur qui peut être utilisé pour classer les entreprises selon la taille, c'est le chiffre d'affaires, qui représente la valeur des ventes pour une période donnée et permet de se comparer par rapport aux concurrents. Au Maroc, selon la charte de la PME, loi 5300 de 2002, les entreprises sont classifiées sur la base du chiffre d'affaires comme suit. Pour les très petites entreprises, ce sont des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires moins de 3 millions de dirhams. Pour les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, c'est entre 3 millions de dirhams et 75 millions de dirhams. Pour les grandes entreprises, le chiffre d'affaires doit être supérieur à 75 millions de dirhams. À part l'effectif employé et le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, on peut classer les entreprises selon leur taille en se basant sur d'autres indicateurs, à savoir les capitaux propres, le résultat de l'entreprise
réalisés au cours de l'exercice, ou bien la valeur ajoutée réalisée par, ou bien créée par l'entreprise. En ce qui concerne les capitaux propres, il s'agit bien sûr des fonds apportés par les propriétaires ou par l'exploitant. Cet indicateur permet de mesurer les moyens dont dispose l'entreprise. Et plus les capitaux propres sont élevés, plus on parle d'une grande entreprise. Pour le résultat de l'entreprise, c'est un indicateur qui traduit la performance et la rentabilité de l'entreprise au cours d'une période donnée. Précisément, au cours d'une année. Mais ce résultat dépend de l'application des règles fiscales et comptables. Pour le dernier indicateur qu'on peut utiliser pour le classement selon la taille, il s'agit bien évidemment de la valeur ajoutée, qui mesure la richesse créée par l'entreprise et en conséquence sa contribution à l'économie nationale. Pour le troisième critère de classement des entreprises, c'est-à-dire le critère économique, les entreprises sont classées selon la nature de leur activité, c'est-à-dire soit par secteur d'activité ou par branche d'activité. Pour le secteur d'activité, les entreprises peuvent être regroupées par secteur d'activité qui regroupe les entreprises qui ont la même activité principale. Ici, on distingue trois secteurs d'activité. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Concernant le secteur primaire, il s'agit bien évidemment de l'ensemble des entreprises qui exploitent les ressources naturelles sans aucune transformation. Et là, on parle essentiellement des entreprises ayant comme activité principale l'extraction ou l'exploitation des matières premières. Exemple, l'agriculture, des exploitations minières, la pêche et l'élevage. Pour le secteur secondaire, il s'agit de l'ensemble des entreprises industrielles qui transforment les matières premières en produits manufacturés. Exemple, la construction d'automobiles, textiles, la construction de bâtiments, l'industrie agroalimentaire ou bien l'électroménager. Pour le secteur tertiaire, il regroupe l'ensemble des entreprises fournissant des services. Exemple, les entreprises ayant comme activité principale le transport, la restauration, l'hôtellerie, assurance, épicerie, télécom, banque, agence de voyage et autres. Sans oublier que actuellement, on parle aussi du secteur quaternaire, qui comporte les entreprises travaillant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les NTIC. Le deuxième critère de classification des entreprises selon la nature de l'activité économique, c'est la branche d'activité. Lorsque les entreprises produisent une même catégorie de biens, ils sont classés dans une même branche d'activité. On peut dire que la branche est un sous-ensemble du secteur d'activité. Exemple de branche d'activité, on a la branche de construction automobile, branche des bâtiments et travaux publics, branche d'électroménager, branche médicale, tourisme. Selon
La nomenclature marocaine des activités économiques. Les activités économiques sont organisées en 4 niveaux hiérarchiques. On parle de section d'activité, branche d'activité, sous-branche d'activité et activité. C'est-à-dire que chaque section d'activité regroupe des branches d'activité. Et chaque branche d'activité regroupe des sous-branches. Et chaque sous-branche regroupe des activités. Récapitulons tout ce qu'on a fait durant cette séance. Les entreprises peuvent être classées selon 3 critères. Le critère juridique, le critère dimensionnel et le critère économique. Pour le critère juridique, on les classe selon la nature des propriétaires des capitaux. Ici, on a classé les entreprises en entreprises publiques, entreprises semi-publiques, entreprises privées. Le deuxième critère de classification des entreprises, c'est le critère dimensionnel. Là, on a classé les entreprises en grandes entreprises, petites et moyennes entreprises et très petites entreprises. Et cela en se basant soit sur l'effectif des employés, ou bien les capitaux propres, ou bien le résultat, le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée. Le troisième critère de classification des entreprises qu'on a vu, c'est le critère économique. Ici, on a classé les entreprises selon leur secteur d'activité et selon leur branche d'activité. Pour finir, on passe à une évaluation des acquis. Mettez une croix dans la case correspondante à chaque réponse. Une entreprise dont le capital appartient à la fois à l'État et au privé est une, premièrement, entreprise semi-publique ou bien entreprise privée. Deuxième question. Le secteur quaternaire regroupe les entreprises agricoles, industrielles, commerciales ou opérant dans les nouvelles technologies d'information et de communication. La troisième question. La société anonyme appartient aux sociétés de capitaux ou aux sociétés de personnes. La quatrième question. Le secteur tertiaire regroupe les entreprises qui transforment les matières premières en produits finis. Vrai ou faux? Maintenant, on passe à la correction de l'exercice. La première question. Une entreprise dont le capital appartient à la fois à l'État privé est une entreprise semi-publique, entreprise privée. La bonne réponse, c'est une entreprise semi-publique. Deuxième question. Le secteur quaternaire regroupe les entreprises, premier choix, agricole, deuxième choix, industriel, troisième choix, opérant dans l'antique, et quatrième choix, commercial. La bonne réponse, c'est le troisième choix, opérant dans l'antique. Troisième question. La société anonyme appartient aux sociétés de capitaux, sociétés de personnes. La bonne réponse, c'est la société anonyme appartient aux sociétés de capitaux. La quatrième question.
Le secteur tertiaire regroupe les entreprises qui transforment les matières premières en produits finis. Vrai ou faux? La bonne réponse, c'est faux. Car le secteur tertiaire, il ne regroupe pas les entreprises qui transforment les matières premières en produits finis, mais il regroupe les entreprises qui fournissent des services. Par contre, les entreprises industrielles ou bien du secteur secondaire, c'est elles qui transforment les matières premières en produits finis.